Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons réaliser un roux. Alors le roux, en fonction de la texture de la béchamel qu'on va obtenir, il y a deux façons de le faire. Donc ça soit on met 50-50, donc par exemple on va mettre 52 g de beurre pour 50 g de farine. Ici en l'occurrence c'est un roux que je prépare pour la fabrication de mes fondus au parmesan, et donc je vais avoir besoin d'une béchamel assez épaisse. Et donc à ce moment là on va doubler la quantité de farine par rapport au beurre, et donc pour cette recette, donc c'est pour équivaut à 1 litre de lait, on va préparer un roux de 360 g, et donc nous aurons besoin de 120 g de beurre et de 240 g de farine. Alors nous allons mettre fondre notre beurre, ok, dans un premier temps. Alors un roux, il y a trois sortes de roux existants. Il y a le roux qu'on appelle minute, ok, donc qui est un roux qu'on va pas laisser trop longtemps en cuisson. On va incorporer la farine directement au beurre quand elle sera fondue et on l'utilisera tout de suite prête à l'emploi. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le roux blanc, ok, qui lui est un roux qui va subir une légère cuisson, mais qui ne donnera pas de coloration. On arrêtera juste cette cuisson au moment où on sentira cette odeur de biscuit. Et en l'occurrence, c'est ce roux que nous allons réaliser aujourd'hui. Mais il existe une troisième variété de roux, qui lui est le roux brun. Et donc là, c'est un roux comme pour la base du roux blanc que nous réaliserons à la casserole, mais nous terminerons cette cuisson au four pour lui donner vraiment cette texture brunâtre, enfin cette coloration pardon brunâtre, et cette odeur de biscuit bien prononcée. Donc en fonction des préparations, des sauces que nous aurons à élaborer, eh bien on choisira un roux blanc ou un roux brun. Donc voilà, notre beurre commence à fondre, ok. Et donc ici, comme nous allons réaliser un roux blanc, on n'a pas besoin du four, tout se fera exclusivement sur le four. Voilà, notre beurre est bien fondu, ok, il n'y a plus de morceaux, plus rien. Une fois que notre beurre est bien fondu, on vient incorporer la farine, ok, et ce mélange, on le fera à l'aide d'un four, comme ceci. Et donc, nous allons rester en cuisson. Vous voyez, ça prend une texture comme ça de biscuit. Voilà. On le mélange bien. On ne doit plus voir la farine. Elle doit être vraiment bien incorporée au beurre. Et nous allons laisser légèrement en cuisson pour, comme je vous disais tout à l'heure, ne pas obtenir spécialement une coloration, mais pour avoir cette perception d'odeur de biscuit. Une fois que nous atteignons cette petite odeur à la cuisson, et bien là, nous retirons notre roux du feu. Alors, durant la cuisson, on viendra mélanger quand même régulièrement, justement pour obtenir une coloration vraiment sur le fond et qu'il n'y ait rien de l'autre côté. Ok. Et donc, voilà, on vient mélanger tout petit doucement. Et donc, comme je disais, on laisse cuire vraiment jusqu'à sentir cette petite odeur de biscuit et ce qui va sécher notre roux. Alors le roux, ben voilà, c'est un élément de liaison qu'on utilise principalement dans toutes les sauces pour épaissir nos préparations. Donc voilà, on commence à sentir notre petite odeur de biscuit. Vous voyez, il n'y a pas du tout de coloration. Et donc là, on va pouvoir enlever notre roux du feu et le réserver. Voilà. Et voilà, notre roux est prêt à l'emploi. Alors, si maintenant vous voulez l'utiliser dans une préparation chaude, il est idéal donc d'utiliser le roux froid. Et par contre, si vous utilisez directement un lait froid à épaissir ou un autre liquide, là on utilisera le roux qui est chaud. Et voilà.